Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors j'espère que la lumière est assez bonne pour cette vidéo parce que aujourd'hui il ne fait pas beau. Depuis midi environ, il pleut beaucoup et du coup le ciel est gris et du coup la lumière risque d'être un peu sombre. Bon, vous me direz en commentaire si c'est vraiment gênant. Mais du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast un peu particulier. Dans une autre vidéo, j'ai expliqué que je me lançais le défi d'apprendre le portugais en 3 mois. En travaillant 1 heure par jour, j'espère maîtriser le portugais en 3 mois. Quand je dis maîtriser, c'est-à-dire pouvoir discuter avec n'importe qui en portugais, même si ce n'est pas parfait, pouvoir m'exprimer et comprendre les portugais. Donc j'ai sorti une vidéo dans laquelle j'explique ce projet. Et du coup, l'idée, c'est d'apprendre de début octobre jusqu'à fin décembre le portugais en travaillant 1 heure par jour. Aujourd'hui, au moment où je tourne, on est le samedi 4 octobre et j'ai donc commencé à apprendre le portugais le 1er octobre, le mercredi 1er octobre. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode où je vous raconte comment j'apprends le portugais. Je vais sortir un podcast toutes les semaines, ça va être un podcast hebdomadaire dans lequel je vous raconte mon apprentissage du portugais. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode. La première chose à prendre en compte, c'est la langue que l'on apprend, c'est-à-dire la ressemblance de la langue qu'on apprend avec notre propre langue maternelle. Bien évidemment, plus la langue que l'on veut apprendre est différente de notre langue maternelle, plus ça va être difficile. Plus, plus il va falloir travailler et passer d'heures à étudier cette langue. C'est évident, mais voilà, si je prends l'exemple du japonais, ça demande beaucoup plus d'heures de travail. C'est une langue que j'apprends depuis 5 ans maintenant et je ne la maîtrise pas, je ne la maîtrise même pas. Donc quand je dis que j'apprends le portugais en 3 mois à raison d'1 heure par jour, c'est parce que c'est une langue très similaire au français. C'est une langue latine, donc l'italien, l'espagnol, le français, le portugais appartiennent à la même famille de langues. Ce qui fait que c'est plus facile pour moi d'apprendre le portugais dans une, durée assez courte. Si je dis ça, même si c'est évident, c'est pour une raison. Cette raison, c'est que je pense que, la ressemblance qu'on va avoir entre la langue que l'on veut apprendre et notre propre langue maternelle, va avoir un impact sur la méthodologie qu'on va utiliser. Si je caricature, il y a 2 extrêmes. D'un côté, il y a ce qu'on pourrait appeler l'apprentissage naturel, c'est-à-dire, la manière dont apprend un nouveau-né. Un nouveau-né, un bébé, quand il naît, il arrive, il ne sait pas parler, mais parce qu'il entend tout le monde autour de lui parler une langue, petit à petit, il associe les mots, à des objets, à des significations et il commence à apprendre à parler comme ça. Ça, c'est vraiment la méthode, naturelle. Si on l'applique à un adulte, ça va être, par exemple, je pars vivre dans un pays sans connaître la langue et parce que j'habite dans ce pays et que je n'entends que cette langue et que les gens ne parlent que cette langue, je vais petit à petit apprendre à parler cette langue. Ça, c'est l'apprentissage naturel. Et de l'autre côté, à l'autre extrême, il y a l'apprentissage théorique. Et là, ça va être apprendre, étudier toutes les règles théoriques, les règles de grammaire par exemple, qui expliquent le fonctionnement d'une langue. Ça va plus se rapprocher par exemple de la linguistique. Et si je vous donne un exemple,
D'un côté, l'apprentissage naturel, un exemple très concret, c'est que quand j'ai commencé à donner des cours de français, j'avais souvent des étudiants qui me posaient des questions. Pourquoi on dit ça comme ça? Pourquoi on utilise ce mot-là, de cette manière? Et la plupart du temps, je ne savais même pas. Tout simplement parce que la manière dont je parle, heu, je parle d'une certaine manière, tout simplement parce que ça me paraît naturel. Ça sonne bien et c'est pareil dans toutes les langues. Si vous réfléchissez à votre propre langue maternelle, la plupart du temps, vous parlez juste parce que ça sonne bien. Si je vous demande par exemple, dans votre langue maternelle, où se place l'adjectif par rapport au nom, il y a de fortes chances que vous ne saviez pas, que vous ne pouviez pas répondre à cette question. Quand on me l'a posée pendant un cours de français, je ne pouvais pas répondre et j'ai donc cherché pour pouvoir expliquer. Ça, c'est l'apprentissage naturel. Par la répétition, on a voilà une sorte de on se fait une idée de ce qui sonne naturel ou pas. Et de l'autre côté, par exemple, quand j'apprends le japonais, j'ai besoin de théorie parce que rien ne ressemble au français. Je suis complètement perdu et du coup, j'ai besoin de commencer à comprendre les règles pour pouvoir structurer mon apprentissage, pour pouvoir commencer à parler, à faire des phrases. Voilà, j'ai besoin de ces règles théoriques. L'exemple tout bête, c'est qu'en français, on va dire je mange une pomme, donc ça va être sujet, verbe, objet. En japonais, on va dire watashi wa ringo o taberu. Ça va être, et ce qui veut dire une pomme mange. Donc ça va être sujet, objet, verbe. Donc rien que la structure de la phrase, elle est différente. On a besoin de cette théorie parce que sinon on est complètement perdu. Ce que je veux dire, c'est que quand on commence à apprendre une langue, notre méthodologie, elle va être entre ces 2 points. Ce n'est pas, blanc ou noir, ce n'est pas binaire, c'est plus un curseur qu'on déplace entre ces 2 points, entre l'apprentissage naturel et l'apprentissage théorique, pour s'adapter à la langue qu'on apprend. Une fois que j'ai dit ça, ça fait quand même quasiment 8 minutes que je parle. Tout ça pour dire en fait que, comme le portugais est très similaire au français, j'ai décidé de commencer avec une approche très naturelle. C'est-à-dire que j'ai commencé directement par écouter, par regarder des vidéos en portugais. Même si je n'ai jamais vraiment appris le portugais, rien qu'en regardant des vidéos au début, je comprends beaucoup de choses par rapport au volume d'heures que j'ai passé à étudier. Et donc, c'est pour ça que cette approche naturelle me semble efficace parce que ça me permet d'activer rapidement euh, du portugais dans ma tête sans passer trop de temps sur de la théorie. Ce que j'ai fait, par contre, pour la théorie, c'est que j'ai voulu apprendre directement tout ce qui touche à la conjugaison. La conjugaison, c'est un point assez important dans les langues latines, c'est un point assez difficile et c'est un point assez central puisque dans chaque phrase, on a besoin de conjuguer les verbes. Et donc, j'ai envie de maîtriser le plus rapidement la conjugaison pour après pouvoir me concentrer plus sur du vocabulaire, par exemple. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT, je vais vous retrouver ça, je lui ai demandé en fait de me donner les verbes principaux, les verbes les plus utilisés en portugais et de me faire des phrases d'exemple en utilisant ces verbes et en les conjuguant aux temps principaux, aux temps les plus utilisés. Typiquement, il y a le présent et ensuite il y a le passé, le futur, le conditionnel. Alors, voilà. Du coup, il m'a dit les verbes principaux en portugais européen, donc être, avoir, aller, faire, dire, pouvoir, vouloir. Et ensuite, il a commencé à me donner des exemples de conjugaison.
Je vais essayer de vous trouver ça. Voilà. Donc si je vous montre, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en gros, il m'a envoyé une phrase, pour chaque conjugaison du verbe, pour chaque temps. Grâce à ces phrases, j'apprends aussi en même temps du vocabulaire. C'est du vocabulaire qui est très ressemblant au français, donc je ne suis pas perdu quand je lis ce genre de phrases. Si j'avais fait ça pour le japonais, par exemple, ça n'aurait pas pu fonctionner tout simplement parce que c'est trop différent et je n'aurais pas pu comprendre, les phrases que me propose, ChatGPT. Et ce que je fais ensuite, c'est que à partir de ces phrases, je crée des cartes, des flashcards dans l'application Migaku. Si je vous donne un exemple, hop, je vais essayer de vous trouver ça. Si je vous donne un exemple, voilà. Et du coup, ça me donne ce genre de carte. Ensuite, ce que je fais, c'est que chaque jour, je révise 20 nouvelles cartes pour aller le plus rapidement possible, pour maîtriser le plus rapidement possible ces conjugaisons. C'est une manière assez rapide et qui n'est pas très réfléchie, qui est plus naturelle, parce que le portugais est similaire au français. Quand j'ai demandé à ChatGPT, une phrase d'exemple pour chaque conjugaison, pour chaque temps, pour chaque verbe principaux du portugais, j'ai dû créer le 1er jour environ, 130 cartes, je crois. Donc là, je fais 20 nouvelles cartes par jour. Je vais en avoir à peu près pour une semaine à étudier ces nouvelles cartes. En même temps, ce que je fais, c'est que pour travailler un peu ma conjugaison, donc pour être plus dans une approche un peu théorique, j'ai demandé à ChatGPT en fait de me faire des questionnaires de conjugaison. Je vais essayer de vous trouver ça, c'est assez long. Voilà. Donc en gros, je demande à ChatGPT, de me faire des phrases à trous où je dois, conjuguer les verbes. Et si je vous montre ça, toc toc. Donc voilà. Il m'envoie ce genre de phrases à trous à compléter. Je lui réponds avec mes conjugaisons et ensuite, il me dit si c'est correct ou pas. Et vous voyez, je n'ai même pas vraiment révisé la conjugaison et pourtant j'arrive quand même à avoir beaucoup de réponses correctes. Alors, bien sûr, il faut que j'apprenne un peu plus, spécifiquement la conjugaison, mais tout ça pour dire que parce que le portugais est très ressemblant au français, je peux me permettre d'aller plus rapidement vers de l'immersion, vers de l'écoute, vers de la lecture et avoir une approche pardon, dans mon apprentissage plus naturelle. Ça me permet, d'aller plus vite et ça me permet d'avoir une approche plus instinctive. C'est-à-dire que je vais commencer à réfléchir en portugais de manière plus instinctive. Là où, encore une fois, je prends l'exemple, contraire avec le japonais, où cette méthode est tout simplement impossible parce que c'est trop différent du français. Donc pour ces 4 premiers jours, c'est encore un peu court, mais je vous donnerai plus de nouvelles la semaine prochaine. Pour ces 4 premiers jours, j'ai passé le plus de temps possible à créer des cartes et à les réviser. 20 nouvelles cartes par jour, ça demande du temps et plus je vais avancer, plus ça va demander du temps parce que plus je vais avoir de cartes, à réviser. Donc voilà, pour le moment, je me concentre sur cette approche. Ensuite, il va y avoir aussi des sujets sur les articles, sur les particules qu'il faut que je regarde, voir comment ça fonctionne, si c'est similaire au français. Et sinon, je pense continuer un maximum avec cette approche de l'immersion, en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos et en créant des flashcards à partir, de ce contenu que je consomme. Première étape donc, c'est la conjugaison et d'ici la semaine prochaine, je pense que je pourrai vous donner plus de détails sur mon avancée, sur cette conjugaison portugaise. Voilà, j'espère que ce format vous aura plu. J'espère que ça vous aide aussi à réfléchir à votre façon d'apprendre le français. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire
et je pourrai répondre. Je vais continuer à apprendre le portugais. J'espère que je vais pouvoir progresser rapidement et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine.